Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis en compagnie d'une belle équipe. Je suis en compagnie de Dimitri, celui qui aurait voulu devenir le Joker dans une autre vie. Bonjour Dimitri. Bonjour. Je suis également en compagnie d'Anissa, celle qui, elle, rêverait de devenir Harley Quinn. Salut. Je suis également en compagnie de Jasmine, avec qui je n'ai pas trouvé de nom. Donc bonjour Jasmine. Bonjour. Quelle Et violence. puis après, nous avons un petit nouveau dans notre troupe, ça fait plaisir à voir, eh bien, c'est Victor. Bonjour Victor. Et bonsoir. Merci Victor. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un film qu'on attendait pas mal dans la troupe, en tout cas ici dans l'équipe. C'est Joker 2, enfin Joker Folie à 2 plutôt, réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga. C'était vraiment la grosse attente de l'année, on va dire. Premier film d'ailleurs, Joker, qui était sorti en 2019 et qui avait reçu pas mal de prix aussi. Et donc là, ici, voilà, c'était le film attendu. Et donc dans ce film Joker Folie à 2, nous suivons donc Arthur Fleck, alias le Joker, qui, à la fin du premier film, je vais spoiler, mais c'est comme ça ici, il faut que je le spoil, eh bien, il va devoir assumer les actes qu'il a commis dans le premier film, en fait, et donc il va devoir faire face à son procès. Mais Arthur Fleck va aussi tomber dans ce film amoureux d'une femme qui est un petit peu Harley Quinn. Enfin, on va peut-être débattre de si c'est vraiment Harley Quinn ou pas, mais voilà, il va tomber amoureux d'une femme et qui va possiblement transformer sa vie d'une drôle de manière aussi. Voilà, voilà. Bah, je propose de passer d'abord la parole à Anissa. Toi, qu'as-tu pensé de ce film? Je pense que tu as un avis assez féroce sur le film. Je crois que j'ai jamais été aussi déçue d'un film de ma vie. Du moins d'une suite. Parce que vraiment, moi j'adore Harley Quinn, j'adore le Joker, c'est deux de mes persos préférés chez DC. Donc vraiment, j'ai une énorme attache avec eux, j'ai consommé tout ce qui était consommable sur les deux personnages. Et là, on se retrouve devant un film où tu n'as ni le Joker, ni Harley Quinn. Donc, ok, on nous a tous vendu que oui, c'est pas le même Joker que dans les autres films, c'est différent, etc. D'accord, très bien. Quand j'ai vu le 1, j'ai accepté, c'était bien fait, il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand tu le mets dans le 2 et que tu changes totalement la DA de base du perso que tu as fait dans le 1, je vois pas l'intérêt. Bon, déjà ça. Après, le fait que ce soit une comédie musicale, moi personnellement, ça m'a pas du tout dérangé de base. Je dis bien de base, avant de voir le film. Hein. Parce que je me dis que ça collait parfaitement la DA des deux personnages, ils sont littéralement fous. Pour moi, ça va avec le délire. Mais en fait, tu nous ponds un truc comme ça, enfin. La musique, j'en avais ras la casquette. Vraiment. Et encore, moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. J'ai vu des gens, ils en pouvaient plus de la musique quand même. Je pense que dans cette pièce, il y en a déjà. Et moi, par Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense que les pauvres, ils en pouvaient plus. Heureusement que c'est Lady Gaga qui chante, parce que n'importe qui d'autre, je pense que je me serais tiré une balle. Sauf Taylor. Exactement, c'est vrai. Mais elle aurait pas fait ça à Harley Quinn, elle. Donc, après, sinon, en termes d'acting, franchement, les deux restent toujours. Enfin, ils sont de très bons acteurs, c'est pas ça le souci. Mais t'arrives, tu nous dénatures le personnage du Joker. J'ai accepté une fois, je peux pas accepter deux fois. Harley Quinn, tu la prends, déjà, tu l'appelles Lee. C'est quoi ton délire? C'est comment t'as voulu faire de la concurrence à Marvel ou. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas le délire. Bref, c'est bon. Ils ont littéralement bousillé l'histoire de Harley Quinn. Comment ils l'ont montré? C'est littéralement tout l'inverse. Genre, la vraie histoire, c'est tout l'inverse. Donc à partir de ce moment-là où tu respectes même pas tes deux personnages principaux de ton film, le reste ne m'intéresse pas. Et effectivement, le reste ne m'a pas intéressé. Tout le long du film, je disais à Dimitri, ah mais regarde, il va se passer ça. Qu'est-ce qui se passait? Littéralement ce que je disais. Parce qu'en plus, c'est du DC totalement prévisible. Que tu regardes Joker 2 ou The Dark Knight, t'as littéralement les mêmes événements. Un tribunal, des explosions et des méchants. Voilà. C'est tout. Merci Anissa pour cet avis assez explosif. On entend que tu es révolté par rapport au film et je pense que tu auras encore pas mal de choses à dire par après. Bah, justement, tu parlais de Dimitri. Dimitri, quel est ton avis par rapport à ce film? Alors, c'est sidérant parce que pour moi, Joker 1, c'est un chef-d'œuvre et c'est l'un de mes films préférés. Et moi, je me suis quand même dit, en un grand final en mode gilet jaune en 2019 avec Joker 1, le film est dans l'air du temps. Et il faudra peut-être s'arrêter là. S'il y a une suite, que ce soit une comédie musicale ou autre chose, c'est bien si on a une idée. Et si on ne fait pas ça pour l'argent seulement. Le film se foire à tous les niveaux, parce que déjà, ça va être un bide monstrueux au box-office, mais ça, c'était totalement prévisible, parce que bon, tu fais n'importe quoi, mais en fait, à ce point-là, en fait, c'est évident que ça va se prendre un tollé général à la figure. On en parlera plus tard, sûrement, mais la fin du film ne permet même pas de suite, donc ils sont abrutis jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est le niveau absolu de la fainéantise, quoi. C'est-à-dire,
Mais vraiment, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, c'est une machine à fric qui va s'arrêter parce que visiblement, ils ont tellement pas d'idées qu'il faut s'arrêter là, mais c'est pas possible, quoi. Et alors, bon, je suis complètement d'accord avec Anissa. Hein. Moi, ce qui m'a sidéré aussi, c'est de constater que, en tant que tel, d'un point de vue formel, le film est réussi. C'est le pire, en fait. C'est-à-dire que, d'un point de vue même de la mise en scène, de la photographie, de choix colorimétriques, les acteurs, c'est-à-dire Joaquin Phoenix, il est toujours aussi bon. Alors là, il en fait des tonnes parce qu'en fait, le film, il est là en tant que surcouche du premier. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait une très belle peinture sur votre plafond, mais tu sais pas pourquoi, d'un coup, tu vas rejeter de la peinture sous prétexte qu'il faut en rejeter parce qu'on sait pas pourquoi. Et du coup, bon, il est là en faire encore plus des caisses. Donc, à un moment, ça devient juste, c'est presque insupportable, en fait, parce que on peut prendre un exemple très simple. Hein. Dans Joker 1, le personnage fume. Ok. Et là, dans le 2, il fume, mais ça prend des proportions. C'est genre, regardez, je fume, mais je précise que je suis fou, ça se lit sur mon visage, ah, c'est terrible. La redéfinition du personnage est stupide. C'est-à-dire qu'en gros, là, on devrait comprendre que le gars, il est schizophrène, bipolaire, excentrique, tu sais pas trop quoi. Ça n'a aucun sens. Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Cette histoire de procès n'a pas lieu d'être. C'est une sorte de volonté je sais pas, d'agiographie de Joker 1. En gros, ça voudrait nous dire, ici, le Joker 2, ça va être une sorte de commentaire en audio description du premier, mais aucun film, même pas Joker 1, ne mérite une suite juste pour ça, en fait. Ça s'appelle des making-of, le truc. Ça n'a aucun sens. Vous voyez des personnages du 1 qui reviennent, ils ne devraient pas être là. On a le personnage du nain, mais au secours, on ne doit plus le voir, normalement, on ne doit plus jamais le voir dans un film, ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est ça. Du coup, tu revois les lieux du premier, tu revois des personnages du premier, tu vois une pseudo Harley Quinn, mais qui est juste Lady Gaga qui vient prendre le chèque et qui vient faire son concert. Merci, on est content de te voir. Et c'est ridicule, quoi. Et puis alors, je finirai là-dessus, mais l'aspect comédie musicale, mais ils sont où les 200 millions de dollars, en fait? C'est genre 100 pour Joaquin Phoenix et 100 pour Lady Gaga, ça marche comment? Il n'y a rien, en fait, c'est des moments fantasmés. Ce film est un fantasme, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réel. C'est une exagération complètement aberrante du premier, et à l'arrivée, c'est nul, quoi. Hein. Je me retiens de dire des gros mots, mais j'en pense pas moins. Hein. C'est nulissime. Bah, je suis bien d'accord avec vous deux. Je vais donner mon avis rapidement aussi avant de donner la parole à Jasmine. Mais c'est vrai que, quelle déception quoi. Franchement, comparé au premier film, comme on l'a dit, qui pour moi est aussi grandiose, enfin même s'il a quelques défauts, mais je trouve qu'il y a quand même des très grandes qualités. Il y a vraiment une patte, il y a création de personnages, il y a exploration de plein de thèmes aussi, donc c'était vraiment un grand film et faire une suite déjà, c'était un peu casse-gueule, mais pourquoi pas après tout et ici, c'est très raté et vraiment j'aimerais revenir sur l'aspect comédie musicale. Pour moi, c'est ça qui pose souci. C'est que moi, je suis pas du tout contre les comédies musicales et je trouve que voilà, ces dernières années, on a eu des comédies musicales vraiment réussies. Moi, je pense dernier exemple en date, c'était Wonka avec Timothée Chalamet, qui était vraiment très très chouette quoi, avec des belles chorégraphies, ça chantait bien. Et puis après, voilà, c'était vraiment un film qui était agréable à suivre. Tandis que là, ici, on a des parties en comédie musicale déjà qui ne font que répéter ce qui a été dit dans les parties, on va dire dites, enfin les parties parlées quoi. Et puis après, déjà, c'est pas très bien chanté. Moi, je trouve même Lady Gaga, c'est pas toujours très juste. Et puis après, misère, quoi. C'est d'un ennui niveau réalisation, au niveau des comédies musicales. Il y a rien, quoi. Et puis après, en plus, c'est même pas des chansons originales, c'est des chansons préexistantes qu'ils ont repris, quoi. Donc bref, ça, je trouve ça vraiment pas très réussi. Et voilà, c'est ennuyeux. Moi, j'ai mon voisin qui, à côté de moi, soufflait dès qu'il y avait une scène de comédie musicale. Donc c'était vraiment laborieux, décevant, raté. Et je vais passer la parole ici à Jasmine. Toi, Jasmine, qu'as-tu pensé de ce film? Est-ce que déjà tu avais vu le premier film et qu'as-tu pensé de celui-là? Alors oui, j'ai vu le premier film que j'ai vraiment adoré. J'avais hâte de voir le 2, mais j'avais un peu d'appréhension déjà en voyant Lady Gaga parce que c'est Lady Gaga. Et enfin moi personnellement, je la connais aussi pour le biopic qu'elle a fait sur elle-même, qui était vraiment cool. Mais là, du coup, j'ai juste revu Lady Gaga. J'ai pas du tout vu Harley Quinn. Je sais pas, enfin, ça n'avait aucun sens de la mettre là et oh là là, j'étais juste lassée. J'étais lassée quand je commençais à entendre des petites mélodies. Et en plus, elles étaient vraiment longues. Alors, je pense que c'était parce que c'était trop et qu'il y avait trop de musique, même si j'adore les comédies musicales. Mais là, j'entendais une note de musique, j'étais exaspérée parce que je savais très bien que ça allait chanter pendant un petit moment alors que ça ne servait à rien, ça rajoutait rien du tout à l'histoire. Aucun moment en plus. Et il y a un autre truc qui a fait que ce film, il est vraiment catastrophique. C'est que l'aspect corporel de Joaquin Phoenix, qui est incroyable dans le premier, là, j'ai réussi à m'en lasser. Alors que c'est un truc où, bah, dans le premier c'est impressionnant, il a des mouvements avec son corps, on a envie de le suivre dans sa folie. Là, j'en avais juste marre de le voir bouger, en fait. Ça m'a bref, très décevant. Alors bon, le 1, je vais toujours le revoir avec autant de plaisir, mais je suis un peu dégoûtée d'avoir vu le 2 tellement,
tellement ça a gâché des images et gâché le potentiel du 1 au niveau graphique et au niveau visuel, quoi. Et puis après, on va donner la parole pour la toute première fois à Victor. Toi, Victor, qu'as-tu pensé de ce film Joker 2? Alors, ayant vu le 1, donc c'était en 2019, j'avais adoré ce film, c'était une très bonne surprise. Sans parler de licence, mais je voyais le Joker 1 comme un film phare de DC. Ça pouvait même être un renouveau de DC face à l'écrasante concurrence de son rival historique, Marvel. Il n'avait pas besoin de suite. Et quelle ne fut pas ma surprise, même en 2000, je crois que c'était 20, ou 21, je sais plus, que c'était déjà annoncé. Et quand cette année, j'ai appris que c'était une comédie musicale, j'ai senti que, sans parler de succès ou quoi, je sentis déjà que ça n'allait pas me plaire. Alors, je fais partie, comme Dimitri, ou dans la salle, à partir de la troisième chanson ou des notes de piano, j'en avais marre, parce que je trouvais ça mal exécuté, ça n'avait pas vraiment besoin. Alors certes, c'est illustré, comme Anissa a dit, voilà, ils sont fous, les deux personnages principaux, donc ça peut partir dans ce délire-là. Je dis pourquoi pas, mais c'est mal amené, je trouve. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce film, si ce n'est que je vais faire en sorte qu'il n'existe pas. Voilà. Après, il est sauvé, même pas sauvé, mais on a un excellent jeu, je trouve, hein, Joaquin Phoenix. Quand bien même dans le 1, il est plus à sa place. Dans le 2, c'est l'un des seuls points positifs. Il y a quand même une scène qui m'a marqué, donc déjà le plot twist de la fin, et surtout le tout début où il marche tout seul, je crois, entouré de parapluies, et son acting, et je peux pas parler de grandiose ou quoi, mais ça fait plaisir de voir ça, et ça fait une bouffée d'air frais quand tu es entouré d'éléments tous plus négatifs les uns que les autres, la musique, les personnages qui n'ont pas besoin d'être là, le scénario qui est étrange, et donc le tribunal qui est Anecdotique. voilà, qui est étrange. On voit une heure. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a... J'aurais étrange, ça aurait été bien. Les trois quarts du film, c'est le tribunal. C'est ça qui m'a énervé. Je m'attendais à, même comme tu as dit, Anissa, la scène prévisible de l'explosion où voilà. Je m'attendais à ce que ça arrive beaucoup plus tôt. Et puis, quelque chose que je n'ai pas pensé, mais que tu as dit à la sortie du film, je m'en souviens, c'est qu'en fait, les rôles sont inversés entre le Joker et Harley Quinn. En fait, dans les comics, je crois, c'est Harley Même dans Quinn les films, hein. qui est, qui ne peut pas vivre sans lui. Et là, c'est l'inverse. Voilà. Ce qui illustre que le film s'est planté. Et je m'en tiens au 1. Est-ce que le reste de l'équipe veut réagir par rapport à ça? C'est vrai que par rapport à la fidélité, comme l'avait dit déjà Anissa, c'est vrai que c'est pas du tout fidèle. On a parlé pas mal de la comédie musicale. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels on voudrait éventuellement revenir encore plus en détail? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ce film. Donc, peut-être Dimitri? Anissa, non, tu Je veux dire un truc? Ouais, vas-y, Anissa. Ok. Moi, je trouve que c'est une honte de servir ça aux gens, en fait, d'avoir attendu autant de temps pour qu'on dégueule au visage des personnages, mais aussi du public. Un film qui a coûté 200 millions de dollars, qui n'est pas rentable parce qu'il a dû faire quoi? 80 millions de dollars, un truc comme ça au box-office. Où il est même pas esthétique, ce film. Il y a 2 scènes qui doivent être belles à tout péter. Il est pire que le 1, il est pire que tout, en fait. Et c'est même pas ça le souci. Moi, le problème, c'est DC en général, parce que juste avant ça, on arrive à te pondre l'énormissime The Batman, qui quand même, comparé à ça, D'un point de vue esthétique. est un chef-d'œuvre, esthétiquement, musicalement. Même l'histoire est tue comparée à celui-là. Et je vais même aller plus loin. Je déteste le film Suicide Squad, le 1, mais il est 15 fois mieux que ça. Oui. Rien que pour le Joker et Harley Quinn, il y a déjà il y a la vraie histoire, déjà. Déjà. Par rapport à ce que tu as dit, Jasmine, t'arrives à te dire, là, t'as une vraie actrice devant toi, t'as Margot Robbie qui n'a rien à voir avec ni la musique, ni quoi que ce soit. Et je pense que c'est plus simple aussi d'assimiler le personnage à Harley Quinn et pas à une autre personne que tu connais. Et il y a une meilleure relation aussi avec la musique, parce que moi, quand j'ai su que c'était une comédie musicale, moi, j'ai sauté au plafond. Je me suis dit, mais c'est l'occasion rêvée de montrer la folie des deux personnages, tu vois. Parce que tu en parles justement, eux, ils sont pas si fous que ça. Hein. Ben non, c'est bien ça le problème. C'est folie pour les nuls. Hein. C'est bien ça le souci. Le nom quand même du film, c'est Folie à deux. Où est la folie? Et où sont les deux? Parce qu'au final, ils sont pas tant que ça ensemble d'ailleurs. Fumer, c'est être fou. Non, mais il y a de la folie, mais c'est de la folie en fait qu'on a partout, c'est de la folie réelle. C'est ça, alors que de base, les deux persos justement sont fous à lier. Genre c'est caricatural de base en fait. Là, c'est caricatural. Ce qui est montré dans Suicide Squad, déjà,
leur vraie folie, parce que faut savoir que Harley Quinn dans Suicide Squad, elle se jette littéralement dans une cuve d'acide pour le Joker. Où est ce grain de folie dans le film? Nulle part. Et il y a une meilleure relation avec la musique. Elle brûle un cinéma avec un briquet. Super. La bolosse, là, l'autre, elle vole des télés, elle va nous faire croire que c'est une badass. Enfin, c'est bon. Non, mais sérieusement, il y a une meilleure relation avec la musique dans Suicide Squad, alors que ce film est nul. Et qu'ils ont Mais sorti c'est la nullité. playlist aléatoire de Spotify. Hein, Mais bien dans sûr. Suicide Squad, en Et plus, puis, en plus de ça, moi, ce qui me dérange, c'est que, alors là, c'est un peu décalé, mais Lady Gaga, déjà, je la porte pas spécialement dans mon cœur, mais soit. Très bonne actrice de base, en plus, parce que dans les autres films qu'elle a fait, elle est très bonne, il n'y a aucun souci. Elle arrive totalement à se détacher du fait que c'est Lady Gaga. Parce que je l'ai vu dans le dernier Ridley Scott qui était sorti, elle était Oui. excellente. Et là, en fait, elle est là juste pour faire son business. Le film est sorti, elle a sorti en même temps un album qui s'appelle Harlequin. Oui, Elle, c'est juste, et là, elle a écrit toutes les chansons. Pourquoi ne pas le faire pour le film? c'est fou. Et t'aurais pu faire sortir les deux en même temps et faire autant de pognon. Là, comme t'as dit, c'est que des reprises, c'est que des covers, elles sont longues. Moi, je trouve que c'était assez bien chanté quand même. Même Joaquin Phoenix, quand il le chante, je me dis, ah oui, ça fait un peu de Joker et tout, un peu à la Heath Ledger, t'es dans la folie. C'est Mais ça, c'est-à-dire mais qu'il chante mal, mais sa voix est à propos par rapport à son personnage. c'est tout, et c'est lui qui le fait, c'est l'acteur qui le fait, ça renforce son personnage et tout, ça donne de l'originalité, mais ça s'arrête là, quoi. C'est tout. Le Grain de folie de Phoenix est mieux fait dans le 1. Alors, Il se oui. marre dans le bus, C'est dans la une rue. vraie folie caricaturale, c'est une vraie folie qu'on n'a pas l'habitude de voir, alors que là, ce qu'on a vu dans ce film-là, c'est de la folie qu'on peut croiser. Encore ça, c'est pas spécialement dérangeant si de base on te l'annonce comme ça. Moi, je. Mais enfin, on passe d'un mec qui bute un mec sur un plateau télé. Joker, c'est pas un film Déjà de base, tu sais qui c'est le Joker, tu peux pas faire ça avec un personnage où t'as autant de background que ça. C'est comme si tu faisais ça avec Batman et qu'au final tu faisais être super gentil, fleur au fusil, on fait rien. Ça n'a pas de sens, tu ne peux pas. Les gens vont forcément identifier le personnage à ce qui a déjà été fait avant et c'est normal. Le Joker, c'est une figure emblématique et Ah oui, ça, en fait, on a besoin de voir autre chose, on a besoin de voir des nouveautés, on a besoin d'être surpris. Et ça, on l'est pas du tout. T'as l'impression que son séjour en prison à Arkham, Arkham, oui, on rigole. Non, mais t'as l'impression que son séjour à Arkham l'a assagi. Ce qui fait que tu as une version édulcorée d'un Joker qui était déjà très éloigné de ce qu'on connaissait. On est complètement hors sol, en fait. C'est un pétage de plomb total, quoi. Mais pas pétage de plomb intéressant, c'est juste, genre, il y a un endroit où il y a une errance scénaristique totale, où le mec ici, soit il contrôle sa folie, ce que je trouve très particulier, parce qu'en fait, c'est ça, il est dans la gestion de sa folie tout le temps, le type. Hein. Il est au tribunal, t'as l'impression qu'il a un temps d'avance sur tout le monde, mais normalement, mais de ce qu'on a vu du Joker dans le 1, il doit pas du tout être comme ça. Donc, il est dans le contrôle de sa folie, où il est pas fou, parce que limite, t'as l'impression qu'il est plus fou, que c'est les gens qui le considèrent comme étant fou, mais il a quand même un problème, le gars, à la base, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on soit dans une, parce que déjà, le premier film a été traité un peu de démago par rapport à la foule, à la fin, qu'il lance un peu, les gilets jaunes, tout ça. Bon, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Mais là, il y a quand même ce côté où, je veux bien que tu t'identifies au Joker, mais là, c'est juste, enfin, Arthur Fleck, mais là, c'est quand même trop, quoi. À un moment, je suis désolé. Ça reste le Joker. Ça reste un gars qui a généré un mouvement de foule, mais ça reste un gars fou, quoi. Alors, je veux bien que ce soit victime de ce qui lui est arrivé, qu'ils sont en prison. Bon, on peut questionner l'idée. Mais là, c'est trop l'histoire du dédoublement. Oui, mais non, c'est pas vraiment lui qui est responsable. Oui, on comprend l'idée. Oui, c'est sa mère qui est responsable à la base, c'est la société, c'est tout ce que tu veux. Mais ça peut. Ouais, mais on a déjà compris. Exactement. Et là, tu surlignes un truc et ça ne fonctionne plus parce que tu l'as un peu bidouillé de telle sorte à ce que ça marche comme ça. Et tu sens le malaise dès la première séquence qui est plutôt intéressante en animation. Mais en fait, l'animation, pourquoi c'est pas en live action? C'est juste pour te faire avaler une pilule un peu différemment d'une histoire qui était pas du tout celle-là. Hein. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Hein. C'est pas genre d'un coup il s'est dit oh j'ai un dédoublement dans ma tête et je vais tirer une balle à Robert De Niro. Ça s'est jamais passé comme ça. Hein. Jamais. Non, et puis après, il y avait un truc qui m'a choqué par contre, c'est que dans ce film-là, dans le Joker Folie à 2, ils parlent quand même du premier film. Ils disent qu'il y a eu un film sur le Joker. Le film Joker 1 existe dans l'univers de Joker 2. Quel est l'intérêt? Et la blague en plus, c'est de dire que Joker 1, c'était un téléfilm. Sous-entendu, c'était peut-être pas très 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 bien. Donc on va peut-être être plus fort que Joker 1 potentiellement. Enfin vraiment, c'est idiot. Quoi. Ah oui, non, vraiment, faut y aller. Mais c'est ce que ça sous-entend. Hein. Oui. En gros, le téléfilm, il a pas l'air d'être fou, quoi. Bah non, elle le dit que c'est de la merde. Elle le dit que c'est pourri. Et t'as raison, la fin du tribunal. Vas-y, Jasmine, amuse-toi. Explose. Non, mais en fait, l'explosion là, tout ça, c'est vraiment typique d'un film où tu vas voir Batman, en fait. Genre, The Batman, t'as des explosions. La trilogie Nolan, t'as des explosions. Enfin, vraiment, c'est pas que Batman, c'est DC. S'il y a pas une explosion, ça ne se passe pas bien. Et moi, le pire avec cette fin du tribunal, vu qu'on en parle, c'est que ça me fait écho à la fin de Suicide Squad, où il vient faire exploser Arkham pour sauver Harley Quinn. Et là, waouh, c'est l'inverse, mais encore plus mal fait.
Il y en a Comment pas c'est dans possible? Il n'y a pas d'explosion dans Joker 1, je crois. En général, tu vois un bon film d'ici, il n'y a pas trop d'explosions. Je vais Normalement, être faut méchant, pas en mettre mais 40, hein. Ça marche pas, la scène du tribunal. Déjà, comme il a dit, tous les personnages du 1 qui reviennent, mais on c'est s'en fout. idiot. Faut surtout pas faire Le ça. nain, on s'en fout. La voisine, on en a rien à secouer. Oh, c'est malaisant la voisine, parce que dans le 1, il fantasmait sur sa voisine et on comprend, on croyait qu'ils avaient une relation amoureuse, mais en fait, il y avait rien, il a tout inventé. Ouais. Et là, à un moment, il regarde Harley Quinn en mode, je t'ai pas trahi, je t'ai pas trompé, clin d'œil. Oh, La meuf si. en a rien à secouer. Le fait qu'il y ait Harvey Dent dedans, ça m'a donné envie de Oh. vomir. Harvey Dent, cracher à la gueule d'un personnage comme ça, qui est double face. J'avais envie de crever. S'il y avait une ref à double face, c'était fini. Moi, je me cassais de la salle. Et aucune référence au petit Bruce Wayne, parce que quitte à partir dans des rapprochents avec Joker, Bah, tu peux peut-être exploiter ça, justement. Mettons c'est ça The qui est Batman aussi, tant qu'on y est. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais exploiter tant qu'à peut-être, faire, oui, je veux bien, des je suis Wayne, d'accord. c'est trop bizarre. C'est-à-dire, tu fais les choses à moitié. Non, mais tant qu'à faire, mais mettons Mr. Freeze aussi. Non, mais c'est bon, en fait, ce film, c'est déception sur déception. C'est aberrant. Et en plus, je me permets juste de rajouter que la fin du film où il se fait planter, Ah oui. j'ai quand même découvert la signification de la scène sur Twitter. Ouais. C'est quand même lunaire. C'est-à-dire que si j'avais pas sur Twitter, j'aurais même pas compris le film. Parce qu'en fait, il se fait planter, et le mec qui le plante, c'est lui le vrai Joker. Donc en fait, Arthur Fleck, c'était juste un autre fou. Sous-entendu, on peut s'identifier tous à lui, mais vas-y. En fait, ça aurait marché s'il n'y avait pas eu Joker 1. Parce qu'en effet, là, dans Joker 2, vu qu'on voit pas le vrai Joker, bon, tu peux peut-être accepter l'idée. Là, ça ne fonctionne pas. Et ça voudrait dire, si on suit la logique, parce que c'est très foireux, c'est très vaseux comme explication, ça voudrait dire que le Joker est tellement pas fou par lui-même qu'il a eu besoin d'une inspiration et d'un mec qui se faisait un peu passer pour un clown. Ça n'a aucun sens, c'est encore plus débile. Dans Joker 1, qu'en fait, DC ne justifie pas sur leurs actions. Mais DC n'en a rien à foutre. C'est DC s'en que- fout, c'est ça le problème. Ou c'est le réalisateur, je ne sais pas. Mais tu vois, à la fin de Joker 1, quand on apprend qu'il fantasmait sur une relation imaginaire avec sa voisine, on le voit qui est dans le salon. Et il part, mais on ne sait pas si il l'a tué ou non. T'as raison, j'avais oublié ça. Non, mais C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film. Alors, je l'ai pas revu depuis, mais après, j'ai été regarder sur Internet, comme toi, que c'est à la fin de Joker 2, quand il se fait planter, il se fait planter par le véritable Joker. ça pose Et donc, c'est problème. pas justifié. Donc, même dans le 1, il y a un truc à dire. Le problème, c'est que DC ne justifie rien. DC fait trop de projets. Là, je crois que à l'heure actuelle, il doit y avoir 5 Jokers, quoi. Dont 2 en cours. Ok, ils sont pas reliés normalement, mais t'as lui et t'as celui de The Batman de la post-crédit, quoi. Sachant qu'ils vont vraiment développer. En fait, eux, tu regardes d'ici, ils ont 3 personnages. Batman, Joker et Harley Quinn. Ah, c'est bon. Oui, sans compter que le méchant de The Batman se comportait déjà pas mal comme le Joker, donc ça commence à faire un peu. C'est clair, beaucoup, mais mine de au rien. moins, c'était regardable, quoi. Oui, c'était complètement regardable, même si j'avais pas du tout aimé le méchant. Mais tu parlais de Todd Phillips, justement, du réalisateur. En fait, ce qui est particulier avec ce type, c'est qu'il arrive toujours à réussir son premier film. Parce que Very Bad Trip 1, c'était quand même bien, je trouve. Ah, c'était lui? C'était lui. Oui, c'était Et excellent. après, il est parti dans des suites qui, pour moi, sont pas inspirées du tout, mais qui ressemblaient trop, en fait, au 1. Et là, je m'étais dit, justement, avec Joker, la chance, c'est que là, il veut partir sur complètement autre chose. Mais le problème est bien là. Enfin, moi, je résumerais ça comme ça. Joker 2, ça veut faire comme Joker 1, mais totalement différemment sans l'avoir compris. Tu comprends rien, en fait. Il y a rien à comprendre, en fait. C'est ça le problème. On se perd. Très clairement. C'est Et vrai. tu peux même pas dire ne regardez pas le 1 pour regarder le 2 sans Ah la non. comparaison, parce que tu vas pas comprendre le 2 sans avoir vu le 1. Donc c'est vraiment Oui. catastrophique, là. C'est dommage pour un film qui se suffisait à lui-même. Hein. Mais de toute façon, là, c'était juste une pompe africaine. Comme tu l'as dit. Alors là. Après, le 1 est résumé dans le 2. Oui, mais c'est beaucoup ça. trop, en Il fait. faut regarder un making-of. Pour moi, tu fais un making-of de même de 2h30, si tu veux vraiment faire un long making-of. Parce qu'en plus, pareil, comme, ok, c'est résumé, mais c'est résumé longtemps. Oui. Moi, j'ai Tout à trouvé fait, que c'était ouais. une grosse partie du film, quand même. Hein. T'as l'impression qu'ils sont tellement pas capables de raconter quelque chose de vraiment nouveau en tant que tel. Ils sont obligés de se rattacher à tout ce qui s'est passé avant. Et c'est tellement dommage. Regardez, on a Gotham City. On a une ville géniale. On a la ville de Batman, du Joker. Vous pouvez faire une comédie musicale, mais éclatez-vous. Mais qu'on n'ait pas le sentiment vraiment que derrière, t'as juste un vieux fond vert tout pourri ou t'as que dalle, t'as un fond blanc ou t'as une lumière qui a été rajoutée. Regardez, on a mis une loupiote histoire de dire. Non, mais quelque chose de, je sais pas, pour moi, il faut faire quelque chose de grandiose. La seule scène pour moi de comédie musicale qui est réussie dans le film, c'est justement quand ils essaient de s'évader Je suis d'Arkham. totalement C'est ce que d'accord. j'allais Parce que dire. là, J'allais c'était dire. intéressant. T'as C'est les ce que j'allais dire, projecteurs, c'est bien. Tu comprends que c'est fantasmé, mais à la fois, ils le font quand même vraiment. Donc, tu te dis, dans la vraie vie, essaie de le faire. Enfin, t'as un lien vraiment entre Oui, le ça reste réel ça. et le fantasme. Là, c'est complètement perché. Même à la fin, il est mort. Ça se trouve, tu vas voir Joker 3 en lui disant, en fait, je ne suis pas mort. Vous avez rêvé. J'ai fumé. Je pense sincèrement que ça, c'était la seule scène où tu retrouves un tout petit peu les personnalités de base des deux personnages. Oui, je pense. L'évasion, etc. Des Vraiment. personnages du comics. Ouais, même des autres films. En fait, pour moi, c'est le seul moment où tu te dis, ok, on a deux fous, pourquoi ils s'évadent en chantant, quoi. Mais c'est tout. Et Oui, encore, c'est vrai. parce que c'était pas trop poussé.
Mais moi, pour moi, dans ma tête, c'était tout. Ça allait être le film. Mais Ça allait être comme ça tout le Ça, temps, ça en aurait fait. été bien, par contre. Dans des lieux comme dans Arkham, même dans le cimetière, tu sais, où il y a les parents de Bruce Wayne et Tu tout. prends des lieux forts, justement. Tu prends pas là, Dans le Arkham, ça marche tribunal, aussi. ça aurait pu être trop stylé. Ouais. Une Moi, évasion moi, comme ça. j'attendais Mais moi, ça, j'attendais moi. que ça, Oui. gros. Même si c'est fantasmé, mais que c'est beau parce que voilà, moi je trouve que c'est quand même, encore une fois, d'un point de vue formel, je trouve que le film est réussi, mais sauf là où il faut, c'est-à-dire justement ça, les moments de comédie musicale, Oui, justement, tu vois, je suis d'accord. c'est terrible. Parce qu'en fait, le film pourrait se sortir d'impasse scénaristique, parce qu'en fait, le film, à un moment, est coincé. C'est-à-dire, comment on fait sortir le Joker? Bah, comme on l'a dit, t'appuies sur le bouton explosion, comme ça, t'es tranquille. Et comme tu dis, tu peux utiliser un peu, là, je sais pas, quitte à partir dans des délires un peu fantasmagoriques ou un peu comme ça, perchés, mais allez-y. Enfin, le côté de Joker et Harley Quinn, c'est propice à nous proposer quelque chose de dingue d'un point de vue de la folie, ce qu'on n'a pas. Et ça peut te permettre de sortir d'impasse scénaristique parce que ce sont des personnages fous et donc par définition, on n'est pas dans un truc forcément très crédible et où il faut trop appliquer la logique. Là, tu as une sorte de Joker hyper logique, quoi, hyper rationalisé. C'est genre, là, on a vu Joker, mais genre, Joker, c'est l'autopsie du Joker, quoi. Non, mais c'est complètement ça, hein, je suis désolé. C'est Je suis d'accord. dédoublement, oui, alors il a 10 grammes de folie. En fait, ça aurait pu être très intéressant si de base, l'ADN du film, c'était ça, quoi. Oui. Mais ça n'a pas été vendu comme ça. Parce que moi, personnellement, ça m'aurait pas dérangé de voir un côté folie normale et humaine Oui. du Joker. Mais en fait, Clairement. c'est nul. Enfin, c'est mal fait. C'est mal appliqué, c'est ça. Donc, c'est très dommage parce que on aurait pu Mais avoir pas un film appliqué de... jusqu'au bout. On aurait pu avoir un film de fou et ça aurait pu être dans l'ADN du 1, en fait. Mais c'est Et tout. d'avoir un autre Joker. Ce truc-là de présenter une folie, la schizophrénie par exemple, et de vraiment le présenter comme ça, et Joker comme ça, et qu'il se soit vraiment assumé, ça aurait été intéressant, parce que là, c'est pas du tout assumé, et c'est à moitié fait, et à moitié, c'est une partie, enfin, même pas à moitié, il y a un tiers de ça, un autre tiers de ça, un autre tiers de ça. Et du coup, en fait, tu te perds totalement, et ça décrédibilise toute la folie qu'ils ont réussi à un peu amener sur la schizophrénie, qui était quand même assez intéressant, de se voir où il y a ces double passage et ce double face. Mais à côté de ça, ils nous ont ramené un Joker qui était totalement dans le côté idyllique, qui s'imaginait des choses, etc. Ça n'avait aucun sens. Et ce fantasme d'Harley Quinn, parce que finalement, il se fait avoir par Harley Quinn, mais il s'est déjà fait avoir lui-même par son propre fantasme dans le 1 avec sa voisine. Donc, ça se répète. Et moi, je suis perturbé par la crédibilité de l'univers, du coup, parce qu'en fait, donc, le type, il est au tribunal. À un moment, il décide de se changer, de devenir le Joker, parce que sinon, c'est vrai qu'on le verrait jamais en Joker, ce qui est un peu embêtant pour un film. Je comprends pas pourquoi c'est là, mais bon, c'est pour vendre des pluches ou c'est pour la bande-annonce, sûrement. Et qu'est-ce qu'il raconte, le juge? À un moment, il commence à s'énerver, le juge. Tu sens qu'il dit, bon, alors attention, on a le droit de se comporter comme ça et d'être déguisé en clown au tribunal, mais n'oubliez pas, on est dans un tribunal quand même. Et là, je me suis dit, mais c'est ridicule. À partir de quand tu crois qu'on est encore assez crédible pour gober un truc pareil? Là, c'est plus réel du tout, ça marche plus du tout, c'est pas réaliste. Et le gars, alors là, pour un gars qui est schizophrène, timbré ou tout ce que vous voulez, il reste posé, tranquille, enfin, c'est pas possible, quoi. Mais Alors, c'est quand même complètement ridicule. Le côté du juge et du tribunal, c'est totalement été décrédibilisé. Parce qu'en fait, tous les gens qui sont au tribunal, tu vois bien que le gars, il est juste fou, en fait. Tu vois bien que sa place, elle est pas du tout dans un tribunal. Tu vois bien que sa place, elle est juste dans un hôpital qui fait vraiment un vrai suivi. Et là, non, il continue, il force à dire, non, mais il est coupable, il est coupable, il est coupable. Mais le mec, enfin, non, soyez pas aveugle, enfin. Il est fou sur commande, en fait. Moi, ça m'a rappelé le tribunal dans la série de Nolan, parce qu'à chaque fois, ils sont, comment, on les paye pour qu'ils laissent tous sortir, et ça m'a juste fait penser à ça, mais en mal fait. Sauf que lui, il a pas de pognon. Il a pas de pognon, il y a personne, c'est nul, et en plus, il y a une explosion. Ouais, vas-y, c'est bon. Ça fait beaucoup, là. Et puis l'explosion, on n'en a pas parlé. Donc, il sort du procès, là, du tribunal. Déjà, il est le seul à réussir à se relever, alors que les autres, ils sont tous morts. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu es là. Il était le plus près de l'explosion, mais c'est pas grave. Déjà, tu veux sauver quelqu'un, tu mets l'explosion juste à côté de lui, je pense que c'est assez. Ouais, mais tu comprends, elle veut Mais pas non, lui dire, je comprends. elle l'aime pas. Ok, ça va. Je vais être Tu sors et après tu nous reproduis la scène du 1 où en fait tu t'amuses en tant que les autres Jokers, c'est un peu ses sbires, ils l'attrapent, ils le jettent dans une bagnole, sauf que dans le 1 c'était la voiture police, mais dans les faits ça change rien quoi. Tout ça pour qu'au final, il se fasse arrêter. Hein. Attendez, par contre, on n'a pas parlé. L'escalier. Les escaliers. On passe d'une scène mythique qui a littéralement poussé des gens à aller là-bas pour voir les escaliers, reproduire les scènes. Ah, la meuf est assise, elle fume sa clope de merde. Désolée, moi j'en peux plus en fait. Tout ça pour qu'il y aille, il est là, il fait sa petite victime, mais je t'aime, nanana, et il y a les flics qui arrivent. Non, c'est bon. Et en termes de signification de je monte ou je descends l'escalier, mais avec ce film, on a tout perdu. Parce qu'il y avait toute cette idée de vouloir s'élever dans le premier, la descente aux enfers. Là, ça n'a aucun sens. Alors, encore heureux qu'il s'est pas balancé la police en haut et en mode, tiens, tu veux on va par le haut. C'est la symbolique qu'ils avaient réussi à créer et qui était vraiment forte.
Je crois que l'équipe de Lumière sur Toile, on n'a pas aimé ce film. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que je vois le temps qui passe, qui file. Mais voilà, je pense que globalement, Jasmine a bien résumé l'avis de tout le monde. L'équipe de Lumière sur Toile n'a pas aimé ce film. C'est rare, ça arrive rarement, mais voilà, ça arrive. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas de partager l'avis sur ce film, Joker Folie à 2, réalisé par Todd Phillips. Et avant de terminer ce podcast, bien sûr, on va faire la petite recommandation cinématographique ou sérielle, comme on souhaite. Je vais d'abord donner la parole à Anissa. Anissa, qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci? Joker 2. Plutôt mourir. Non, du coup, moi, par contre, je recommande la série animée Harley Quinn, justement, où on a une série qui est fixée sur le personnage et qui est totalement développée. Et on a quand même le Joker. Toi, Jasmine, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci? Alors, ce mois-ci, bon, rien à voir avec les super-héros, mais un peu quand même, c'est l'histoire d'un voleur. Donc, je vous conseille Le Château de Cagliostro. C'est un film animé qui est vraiment, vraiment très beau, qui est très, très vieux, mais qui se regarde très facilement. Puis je vais donner la parole à Dimitri. Toi, qu'est-ce que tu recommandes cette fois-ci? Alors, en lien avec Joker Normalité à 2, je conseille un film un petit peu de procès, si on y réfléchit bien, avec un personnage fou à sa manière, Jim Carrey. C'est Menteur. J'y ai pensé pendant qu'on parlait de film de procès. Ça, c'est vraiment drôle et on passe un vrai bon moment et il y a de la folie, vraiment de la folie. Et puis après, je vais passer la parole à Victor. Toi, qu'est-ce que tu nous recommandes, soit comme film ou bien comme série? Mais c'est quoi ce film Up Je connais pas, hein. C'est nouveau. Ça vient de sortir. C'est américain. Un classique personnel qui est H, voilà. Tout simplement réalisé par, entre autres, Éric Judor et Abdelkader. Et c'est que des conneries. C'est l'hôpital d'Arkham Voilà. pour faire un lien avec Franchement, ils sont autant compétents. Et toi, Adrien? Et moi, j'ai réfléchi un petit peu pendant que vous parliez parce que je n'avais pas d'idée comme ça, mais je vais recommander La Nuit se traîne, qui était sorti en septembre, un film belge. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Voilà, c'est un film qui a pas très très bien marché en France, mais voilà, non, c'est vraiment une belle surprise. C'est un bon film d'action qui se passe à Bruxelles, donc enfin au Bruxelles comme diraient les Français, mais voilà, non, c'est vraiment un très très chouette film, très prenant, original, vraiment. Une belle découverte belge. Et puis voilà, je propose qu'on termine ici ce podcast de Lumière sur Toile. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été présents aujourd'hui et on se retrouve une prochaine fois pour parler d'un autre film. Bien sûr, à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Salut. Ciao. Le rire du Joker pour finir, allez-y. Victor. Ah, ah. Oh. J'ai gagné. T'auras une pop.